Ça fait des années et des années que vous et moi, on entend la même chose. Les victoires de la musique boycottent le rap. On n'est pas respecté là-bas. On n'est pas bien représenté là-bas. Et ça, tout ça, très sincèrement, j'ai l'impression que je l'entends depuis le début de ma vie d'auditeur de rap. Pour moi, c'est simple, hein. Il y a 3 thèmes récurrents dans le rap français que tout le monde déteste. C'est le FN, la police et les victoires de la musique. Voilà. Et on va voir aujourd'hui c'est quoi les victoires de la musique. Pourquoi est-ce que depuis 25 ans il y a une relation toxique entre eux et le rap français, et les conséquences de ce désamour, avec les différentes tentatives de cérémonie rap qu'il y a eu. Et vous verrez, ça sera la partie la plus drôle de la vidéo. Et ce qu'il en est aujourd'hui, avec les Flamme Awards qui vont tenter de réussir là où tous les autres ont échoué. Mais avant toute chose, 2 personnes me sourient toujours, mon banquier et mon joaillier. Bon, mon banquier, je le répète que je suis presque célèbre, mais mon joaillier, c'est Chain Nation. Chain Nation, c'est une marque de bijoux qui propose des bijoux aussi bien pour hommes que pour femmes. Alors la force de Chain Nation, c'est qu'ils proposent une très large gamme de produits à des prix clairement accessibles. Alors ils peuvent aller sur du VVS et du autre pièce en diamant où tu peux aller sur du 50 000, 100 000 euros, tu sais, avoir les mêmes pièces que tes rappeurs préférés. Alors perso, j'ai vu qu'ils avaient une montre à 30 000 euros sur leur site. Alors oui, j'ai hésité à leur demander de me l'envoyer. Alors je vous avouerai, j'ai pas osé pour des raisons évidentes de je pense pas qu'ils auraient accepté, je suis pas Squeezie. Alors ils font aussi des bracelets, des montres, des bagues, des produits discrets comme des produits beaucoup plus drip, comme cette chaîne que j'ai autour du cou. Drip man, I love that shit. I live for this moment man. I love drip man. Tiens, regarde mon micro, je lui ai mis une chaîne en or. C'est le micro le plus stylé de tout le YouTube Game. Personne n'a un micro comme ça dans toute l'industrie. Tout est de très bonne qualité et garanti à vie. Ils ont un excellent service client et 5 étoiles sur Trustpilot. La livraison est gratuite et ils livrent en 2 ou 3 jours ouvrés partout en France. Et grâce à mon code promo, le potager 30, tu as 30% de réduction sur leur site. Et merci à eux d'avoir fait de moi un homme drip man. Love that shit. Live for this moment man. Dans mon petit potager, ça piquera. Du melon, de la tomate, la betterave. Faites aucun pronostic et sachez qu'on gagne les victoires de la musique chaque année. Avant je rageais sur les victoires de la musique, puis j'en ai gagné 3. Avec ou sans victoire de la musique, je me présente. Je suis Kerry James le mélancolique, je représente. Les victoires de la musique, c'est une cérémonie de récompense musicale française qui existe depuis 1985 et c'est un peu l'équivalent des Grammy Awards aux États-Unis qui eux existent depuis 1958. Les premières années, ça va être des chanteurs qui vont présenter les victoires de la musique. Ça va être Daniel Balavoine, Laurent Voulzy, Renaud, Alain Souchon qui vont présenter de 85 à 89, je crois de mémoire, 88-89. Et après, ça va être des présentateurs télé de profession qui vont prendre le relais. Alors on a eu l'indéboulonnable Michel Drucker, on a aussi eu Nagui qui présentait déjà à cette époque-là l'émission Taratata, et Jean-Luc Delarue. Non, me regardez pas comme ça, je ferai pas de blague sur Jean-Luc Delarue. Et c'est eux qui pendant plus de 20 ans vont s'alterner en tant que maître de cérémonie des victoires de la musique. Et depuis 2010, c'est principalement Virginie Guillaume et Laurie Tillman qui présentent les victoires de la musique. La cérémonie a eu lieu dans plein de salles prestigieuses parisiennes. Il y a eu l'Olympia, il y a eu le Zénith de Paris, le Palais des Congrès, et là, depuis 2018, ça se déroule à la scène musicale. Alors le trophée initialement remis aux artistes, c'était une sorte de guitare en forme de V. V pour victoire de la musique. Ouais, si tu veux. Alors personnellement, j'ai toujours trouvé le trophée extrêmement moche, vraiment, et ça donne pas envie de le gagner. Et je pense que j'étais pas le seul à penser ça, puisque en 2016, ils l'ont changé, ils l'ont mis à jour, et c'était plus une guitare en forme de V, mais juste un V transparent en cristal, tout basique, qui a encore changé cette fois-ci en 2021, un V toujours, mais en armature métallique, parce que celui en cristal, en fait, était trop fragile, et des fois, il pétait dans la main des gagnants quand on leur donnait. Pas ouf, hein, quand en prime time, devant des millions de téléspectateurs, ton prix, il pète devant tout le monde. Voilà. Ils ont cassé la victoire. Alors le trophée, quand il avait un design en forme de guitare, bon bah il était moche, mais au moins il était un peu original. Là, leur trophée en V transparent, il est vide, il a pas d'âme. C'est censé quand même être l'objet qui symbolise ta réussite à un moment donné. C'est quand même mieux quand l'objet il est stylé ou joli, ne serait-ce que pour donner envie de le gagner. Enfin, les Grammy Awards, c'est un gramophone doré, c'est stylé. Les Oscars, c'est une petite statuette là, elle est hyper stylée. En France, les Césars, c'est une sorte de sculpture contemporaine d'objets compressés là, c'est stylé. Les Molières, c'est un buste de Molière, c'est hyper stylé. Les victoires de la musique, avant ou après leur changement de design, c'est moche. Et puis je suis désolé, mais je trouve que ça touche à la crédibilité de ta cérémonie quand, en cours de route, 3 ou 4 fois, tu vas changer le design du truc. Enfin, t'imagines la Coupe du Monde si elle avait changé 3-4 fois de look depuis le début. Ou même la Ligue des Champions. D'ailleurs, là, je suis sur le montage et je me rends compte que le trophée en guitare, c'était pas le trophée initial. Il y avait un autre trophée aux victoires de la musique qui était là de 85 à 98, qui était en forme de 2 boules avec au milieu une note de musique entre les deux. Mais tout ça pour dire qu'en l'espace de 38 ans, il y a eu 4 trophées différents pour les victoires de la musique. Du coup, si t'es un artiste et que t'as gagné 4 victoires de la musique depuis 97, et bah tu peux avoir 4 trophées différents chez toi. C'est ridicule.
Un autre truc qui change assez souvent en victoire de la musique, c'est les catégories. Ça évolue quasiment chaque année depuis la création de la cérémonie, et ça, c'est commun à quasiment toutes les cérémonies. Pour coller avec ton temps, tu dois actualiser certaines catégories tout en gardant les principales. Certains prix sont là depuis le début, comme artiste féminin de l'année, artiste masculin de l'année, chanson de l'année, album de l'année, et d'autres sont arrivés en cours de route, comme tournée concert de l'année qui existe depuis 1999. D'autres ont apparu et ont disparu en cours de route, comme DVD musical de l'année, qui existait de 2005 à 2012, qui a disparu pour la raison évidente que personne n'achète de DVD musical. Sinon, en catégorie surprenante qu'il y a eu là-bas, de 85 à 97, il y a eu le prix de l'humoriste de l'année qui a été remis aux victoires de la musique. Me demandez pas qu'est-ce que ce prix fout là. Alors il y a aussi eu la catégorie album rock de l'année qui a apparu, puis disparu, puis réapparu. Elle a existé de 85 à 86 et elle est revenue en 2001 jusqu'à 2019. Parce que on le sait tous, hein, que de 87 à 2000, le rock a disparu de la surface de la Terre, hein, en France ou dans le monde. Alors sinon, globalement, notre style musical qui a pas été respecté, tu as l'électro, qui de 98 à 2019 a eu le prix de l'album musique électronique groove dance. Ça, alors, tu sens que c'est un terme un peu fourre-tout, qu'ils essayent de faire plaisir à un peu tout le monde avec cette catégorie, mais qui maîtrisent pas de ouf le genre. Et on va voir, ça va pas être un cas unique cette histoire. Alors pour l'anecdote, les Daft Punk, qu'on ne présente plus, hein, légende de la musique électronique mondiale, hein. Alors pour ceux qui ne savent pas, les Daft Punk ils sont français. Moi quand j'étais gosse, je savais pas, j'ai su quand j'étais ado. Et bah les Daft Punk n'ont jamais gagné de prix aux victoires de la musique. Ils ont été nominés que 2 fois, en 2007 et en 2008, pour le concert de l'année, si tu veux, et ils ont perdu les 2 fois, face à Michel Polnareff et Olivia Ruiz. Alors force à eux, je suis sûr leur concert était très bien. Alors j'ai toujours un énorme crush pour Olivia Ruiz, parce que voilà, bref. Mais les Daft Punk, à l'époque, bah c'était ça. Une scénographie de zinzin. Mais alors de zinzin qui va traumatiser Coachella pendant des années et des années, avec leur pyramide en LED qui était du jamais vu à l'époque, hein. Les LED c'était peu répandu, le grand public connaissait pas, du coup t'avais un vrai effet waouh, c'était vraiment impressionnant quand tu voyais ça pour la première fois dans ta vie. On a parlé de ce concert pendant des années et des années comme le concert électronique à voir dans ta vie. No one had seen that level of production, no one had seen that level of LED, no one had seen that level of projection graphics. They were at a completely higher level just in terms of production than everybody. You are missing this. This is the greatest thing I've ever seen. Oh my God. Like, you're missing the greatest performance of all time. Et le jury des victoires de la musique a préféré le concert de Michel Polnareff. Encore une fois, j'ai pas vu ce concert-là. Puis voilà, après le jury, c'est son métier, c'est des experts, ils s'y connaissent bien mieux que moi. Et puis, les goûts et les couleurs, j'imagine. Tu peux préférer la carrière de Gourcuff à celle de Zidane parce que le goût et les couleurs, non, c'est tes goûts de shot et tes couleurs de merde. Arrête avec le goût et les couleurs, c'est un argument de merde, le goût et les couleurs. C'est avec le succès monstrueux de Random Access Memories en 2013 que les victoires de la musique vont vouloir nominer les Daft Punk un peu partout, hein, que ce soit dans l'album de l'année, la chanson de l'année, les artistes de l'année aussi, j'imagine. Et les Daft Punk vont, à travers leur maison de disques, refuser toute nomination là-bas. Ce que je traduirais personnellement par un gros va niquer ta mère, tu nous as jamais calculé nous et notre genre musical, c'est pas maintenant qu'on est incontournable, entre parenthèses encore, qu'on va venir à ta cérémonie de merde de gens qui n'y comprennent rien à notre musique. Il s'agit de l'album de musique électronique Groove. Dance, dance, dance. Je suis de plus en plus groove, et de plus en plus dance depuis que je travaille avec toi. Je te kiffe. Voici. Je te kiffe. Mais moi aussi, je te kiffe. Grave. Et c'est pas, ils ont refusé, ils sont pas venus parce que, oh là là, les Daft Punk, ils sont tellement discrets. C'est pas le genre d'événement où ils vont, ils sont tellement timides, ils sont pas à l'aise à ce genre d'événement, c'est normal qu'ils refusent. Comme avait pu le dire le directeur général des victoires de la musique à cette époque-là. Les Daft Punk, cette année-là, ils vont aller au Grammy, une cérémonie qui les respecte et qui les récompense depuis 1998. Ils vont faire un live là-bas qui est devenu iconique, qui est devenu, culte. Ils vont gagner 4 nouveaux Grammy Awards pour un total de 14 Grammy Awards gagnés en carrière. Les Américains respectent plus les DJ français que la cérémonie officielle de récompense musicale française. La honte quand même quand on y pense. La giga honte. Et là tu te dis ça commence bien. J'ai pas encore parlé de rap, le truc est hyper bancal. C'est en 1999 qu'une catégorie rap va émerger aux victoires de la musique avec l'album rap groove de l'année. Je sais pas ce qu'ils ont avec ce mot, ils voulaient essayer de le caser partout, sûrement pour un petit peu intellectualiser la chose, en mode non mais c'est pas juste du rap, c'est du rap groove en fait, tu comprends?
Sûrement une décision qui a été prise par des mecs en costard dans le 7e arrondissement de Paris, et qui sont sûrement jamais sortis de ce 7e arrondissement de Paris. Bon alors l'anecdote est assez connue, mais en 99, les nommés pour l'album rap de l'année, ça a été MC Solar, Stomy Bugsy, le groupe de rap breton Mano, qui d'ailleurs ils étaient pas bretons, hein, c'était juste pour le marketing, hein, ils sont parisiens, et surtout Arsenic avec l'album Quelques gouttes suffisent, et NTM avec leur album Suprême NTM. Et là je te dis, il y a une avalanche de morceaux classiques sur ces CD, surtout pour NTM, ils avaient Laisse pas traîner ton fils, Ma Benz, Pose ton gun, That's My People, Sense and Style, enfin bref, le dernier album de NTM qui assoit la légende NTM, qui est aussi leur meilleur album. Donc voilà, c'est plutôt une évidence que c'est NTM qui va gagner, même qui doit gagner cette victoire de la musique. Et du coup, non, ils l'ont pas gagné. Donc tu te dis, bon bah ils l'ont donné à Arsenic. Non plus. Stomy Bugsy, MC Solar, pas du tout. Cette première victoire de l'album rap de l'année de l'histoire des victoires de la musique a été donnée au groupe de rap breton Mano avec leur album Panic Celtic. Dans la vallée, oh oh, de la li la la, dans la vallée, oh oh, wouh! J'adore le rap. Alors, un seul refrain a été suffisant pour le jury des victoires de la musique pour donner le trophée à Mano. Alors oui, ceux qui avaient l'album le plus vendu à cette époque-là, ils ont vendu plus d'1 million d'albums, mais uniquement avec cette chanson, hein, uniquement avec son refrain, hein, parce que le reste de l'album, il est bien gaze. Hein. Et ça va être le point de départ du grand n'importe quoi entre le rap et les victoires de la musique. L'année qui suit, la catégorie évolue en rap reggae groove, puis ensuite en rap hip-hop R&B, rap hip-hop R&B reggae groove Punta Cana, Clio 7, T-Max. Non mais j'exagère à peine tellement la catégorie elle évolue quasiment chaque année et en rassemblant des styles de musique qui ont souvent mais rien à voir. Enfin je veux dire c'est quoi le rapport entre le rap et le reggae? Qui est le mec là-bas qui s'est dit c'est une bonne idée? Genre il s'est dit oh ça va, c'est pareil tout ça, hein. Oh. Puis après dans les années qui vont suivre à partir de 2010 ça va devenir juste les musiques urbaines. Voilà c'est plus simple, hein. Tu prends tous les styles de musique où il y a des noirs et des arabes et ça devient les musiques urbaines. C'est tout. Et les nominés, et surtout les gagnants de ces catégories, bah c'est souvent aussi du n'importe quoi. En 2001, c'est un certain Pierre-Paul Jacques, un gars qui fait du reggae, qui gagne face à DC's et son album Le Poisson Rouge. En 2003, c'est un album tout pourri de Doc Gynéco qui gagne. Booba avec Temps Mort, il est pas nominé. En 2005, c'est Nadia qui gagne face à Rof et La Fierté des Nôtres. Du coup, j'aimerais bien savoir à ce moment-là qui allait voir Rof pour lui dire droit dans les yeux. Non mais en vrai, tu vois Nadia, elle a fait de la vraie musique. Tu devrais prendre exemple sur elle quand tu fais ton album là, parce que là, tout pourri, c'est nul à côté, c'est nul. En 2007, c'est Abdel Malik, un slammer qui gagne face à Dans ma bulle de Diams. Booba avec Westside est même pas nominé. En 2009, c'est Abdel Malik, le slammer qui gagne face à L'ombre du show business de Kerry James. Rof avec Le Code de l'horreur est même pas nominé. En 2011, Abdel Malik, Encore toi fumier, qui gagne face à Booba et son album Lunatique. C'est fou de dire que dans toute cette histoire, dans la tête des victoires de la musique, Abdel Malik, c'est lui le vrai numéro 1 du rap français. Alors que le gars est même pas rappeur. Et là, oui, bon bah très vite au niveau des victoires de la musique et du rap, il y a une tendance qui se généralise. Quand même de temps en temps, on va te nommer des rappeurs un peu grrr, en mode Rof ou Booba, mais sinon, sauf rare exception, c'est tout le temps plus ou moins les mêmes qui gagnent. C'est tout le temps le rappeur gentil du moment, le rappeur tout public qui va gagner. Ce que je traduirais personnellement par un énorme mépris de classe, c'est qu'on va toujours te prioriser ce qui plaît au public bourgeois, parisien ou même de province, aux rappeurs qui font un peu trop street, un peu trop vulgaire, un peu trop wesh wesh, ou comme certains disent récemment, le rap Lacoste TN ou le rap de cité. Si t'as déjà dit ça premier degré une fois dans ta vie, t'as voté Éric Zemmour aux dernières élections. 100% sûr. Source-moi. Est-ce que quelque part, dans les personnes qui sont récompensées, est-ce qu'il n'y a pas typiquement les rappeurs blancs qui sont plus mis en avant? Je suis pas d'accord. Non. En fait, ils récompensent ce que les blancs écoutent. Et non pas forcément c'est des blancs en face, tu vois. C'est pas forcément un rappeur blanc, c'est un rappeur qui fait du rap de blanc. C'est pour ça qu'Abdel Malik, qui renvoie l'image du premier de la classe, va gagner sur sa carrière 4 victoires de la musique et gagnera face à Booba, qui lui ne gagnera jamais de victoire de la musique. Pas de Grammy, pas d'invite sur le bateau, pirate mort ou vif. J'monte au mitard du shit dans le cul, faites les victoires de la musique. Alors depuis 2020, les victoires de la musique ont grandement simplifié leur catégorie. Il n'y a plus de catégorie de musique distincte. Il n'y a plus rock, rap, électro ou même groove. Voilà, c'est fini le groove, plus jamais on en entendra le parler, j'espère. Non là maintenant c'est juste meilleur album, meilleur artiste, révélation de l'année, enfin bref tu vois. Et ils ont rajouté les catégories streaming. Genre l'album le plus streamé de l'année, l'artiste le plus streamé de l'année, la chanson la plus streamée de l'année, etc. etc. Et c'est apparemment le seul moyen pour des rappeurs de gagner une victoire de la musique. C'est comme ça que des SCH ou des Nino vont gagner leur première victoire de la musique, parce que là il n'y a pas de jury qui élit le vainqueur, là c'est juste les chiffres de vente, c'est-à-dire que t'as été le plus écouté cette année, automatiquement tu gagnes. Et si c'est vraiment comme ça le seul moyen pour des rappeurs de gagner des victoires de la musique, bah c'est moche.
c'était très moche. Parce que là, ces dernières années, t'enlèves Orelsan et Big Flo et Oli, bah y a pas de rappeur en fait là-bas. Et c'est ce que SCH évoquera dans son discours de remerciement, c'est ce grand vide qui est présent. Je voudrais aussi saluer Jul qui a réuni les deux capitales du rap français cette année. Je voudrais saluer Ginos, Sosomanes, Nino, l'homme aux certifications évidemment. Et je voudrais bien sûr les remercier pour les projets et la musique qu'ils ont fournis cette année. Je vous l'avoue, je suis un peu gêné ce soir de tenir cette victoire là dans mes mains sans les voir ici, assis, en face de moi, ces grands messieurs qui auraient mérité tout autant que les artistes ici présents de célébrer leur victoire de la musique. Et ce discours-là, c'est juste la manière polie d'exprimer tout ce que ressent le rap français envers les victoires de la musique depuis des années. Parce que tu te doutes que vu ce que je viens de te raconter depuis le début, le rap français, les victoires de la musique, il les déteste. 20 ans de carrière, je n'ai jamais reçu de victoire de la musique. J'en ai rien à faire, je peux remplir Bercy parce que j'ai un public. Elle veut du love mais n'est pas objective avec son physique. T'aimes pas comme les victoires de la musique. Les victoires de la musique c'est pété, c'est pas les Grammy. Fuck tes victoires de la musique, vas-y viens mastic. Je suis trop gore pour le grand public. De toute façon je m'en branle des victoires de la musique. Je vise les hot d'or. Kerry James, Youssoupha, Booba, bah c'est juste un sentiment légitime de se sentir boycotté. Sefiu, il en a gagné une, mais vu ce que ça représente dans le rap français, bah il s'en fout. Et c'est un flex aussi d'ego trip pour dire que bah j'ai gagné mais je m'en bats les couilles. C'est une victoire qui m'a été délivrée par le public, parce que j'étais dans une catégorie où c'était sûrement par le vote du public qu'on pouvait gagner ce trophée là. Peut-être que dans quelques années on n'entendra plus parler de moi. Mais j'espère, Inch'Allah, qu'il y a d'autres artistes qui vont le ramasser, ça. Des artistes du terrain, des mecs du hip-hop, des mecs du rap. Et Orelsan, au moment où il dit ça, bah il en avait encore jamais gagné. Là, depuis, il en a gagné 12. Oui, il a gagné 12 victoires de la musique, Orelsan, et 0 hot d'or. Alors moi, je vous dis, c'est une aberration, ça, faudra rectifier ça un jour. Mais même, je veux dire, pour Orelsan, ça doit être le premier à se sentir des fois un peu mal à l'aise de gagner autant par rapport aux autres. C'est parce que PNL, ils ont gagné une victoire de la musique pour leur clip qu'ils ont fait en haut de la Tour Eiffel. C'est tout. Genre, Orel, ça doit être le premier à se dire, bah, oh, fais chier, encore moi. J'étais persuadé que j'allais pas gagner, en plus. Donc, bah, les victoires de la musique s'en foutent un peu du rap, ou en tout cas ont une vision du rap qui est bien à eux. Vu que le rap est un genre qui vend et qui est populaire, forcément, il y a des acteurs du milieu, ça va frustrer, et du coup, ça va en motiver plus d'un à vouloir créer leur propre cérémonie rap. Pour le meilleur et pour le pire. Et surtout pour le pire. Mesdames et messieurs, wesh, carte d'identité, carte de séjour. Arrête tes conneries. Arrête que je préfère la banlieue. Que je préfère la banlieue. Vous avez la preuve qu'on est en direct. Le 31 mars 2005, la TNT arrive en France. Via un décodeur à l'époque, tu pouvais passer gratuitement des 6 chaînes de la télé historique française à 18. Ce qui a grandement diversifié la grille des programmes. C'est-à-dire que t'as eu l'arrivée des chaînes d'infos en continu, une chaîne de dessins animés avec Gulli, Cassosland avec Énergie 12 et ses émissions de télé-réalité. Ne me dis pas c'est pas fini, ne me dis pas c'est pas fini, ne me dis pas c'est pas fini comme ça. T'es dit c'est pas fini, c'est pas fini, t'es dit c'est pas fini, ne me dis pas c'est pas fini comme ça. Et des chaînes musicales avec en leader le canal 17. Alors la chaîne est initialement nommée Europe 2 TV parce qu'elle était liée au groupe Europe 2 avec la radio, mais ça va être racheté 2-3 fois, du coup ça a été racheté par Virgin, par Canal+. Voilà, maintenant aujourd'hui c'est Star, mais les premières versions c'était ça, c'était Europe 2 TV et Virgin 17. Alors c'était une chaîne de musique généraliste, ça passait un peu de tout niveau musique, mais quand même beaucoup de rap et d'R&B. Elle avait des émissions dédiées comme le Hip Hop 50, qui classait toutes les semaines les 50 meilleures chansons de rap et d'R&B, plus les créneaux horaires où ça passait que du rap et du R&B dans l'après-midi ou le soir. Voilà, moi à l'époque j'étais heureux. Enfin bref, la chaîne passait beaucoup de rap, beaucoup d'R&B, elle était sur une dynamique de lancement, d'investissement. Elle va se rendre compte qu'il y a une vraie demande de reconnaissance du milieu hip-hop, et c'est comme ça qu'ils vont décider de produire en février 2007 la première cérémonie de rap français de l'histoire, et va produire l'année du hip-hop. Wouhou! Champagne, hein! Alors, l'année du hip-hop va se dérouler à l'Olympia, mais en maître de cérémonie, c'est la première question qui se pose, bah, qui mettre? Parce qu'à cette époque-là, en 2007, en termes de personnalité rap, etc., ou des personnalités liées au rap, il n'y en a pas des masses. C'est pas comme aujourd'hui où il y en a 150. Il y avait quoi? Il y avait Olivier Cachin, qui était bien identifié comme journaliste rap, mais déjà 2007, son heure de gloire, elle est passée, son âge d'or, c'était les années 90. Personnellement, je le sentais pas avoir une âme de maître de cérémonie. Sinon, il y avait qui? Il y avait Fred de Sky, qui présentait Planète Rap, mais vu que Skyrock n'est pas lié de près ou de loin à cet événement, bah, il va pas présenter la cérémonie. Et du coup, il va se passer ce qui se passe à chaque fois quand tu sais pas qui mettre en maître de cérémonie. On va mettre un humoriste. Et c'est comme ça qu'Yacine Bellatar a été choisi. Il a été animateur à Génération et à Radio Nova, des radios rap ou très rap. Il fait de l'humour, il a failli être dans le Jamel Comedy Club, puis il a grandi dans le 78. Du coup, vu qu'il est arabe, on peut croire qu'il vient de banlieue. Donc voilà, il coche toutes les cases, hein. Rap, banlieue, humour. Pour les organisateurs de l'émission, c'était parfait. Surtout, on va pas se mentir, je pense pas qu'il y avait bousculade pour présenter la chose. Les présentateurs télé de l'époque, ils auraient coûté
coûté trop cher, et puis surtout je pense pas qu'ils auraient voulu mélanger leur image à une petite cérémonie rap sur une petite chaîne télé qui vient juste de naître, sans compter le fait de pas connaître grand chose au hip-hop. Ça, plus plein de préjugés, je pense que ça a suffi pour que, voilà, ils ont pas envie de faire la chose. Donc voilà, la première cérémonie rap français de l'histoire va avoir lieu sur Europe 2 TV le 5 février 2007. Ça va être présenté par Yacine Bellatar à l'Olympia. Les catégories ont été présélectionnées en amont. C'est les gens sur internet qui voteront pour élire les grands gagnants. Tous les artistes, les rappeurs, les chanteurs du milieu de l'industrie ont été conviés, que ce soit pour y assister, pour remettre un prix ou pour être sur scène. Bon voilà, là, dit comme ça a l'air bien. Je vois pas pourquoi ça se passerait mal. Mesdames et messieurs, wesh! Arrêtez, nous sommes au pays des droits de l'homme. Non, non! Génération! Je vais te crever, je vais te casser les jambes. Moi j'aime bien les clips de Clara Morgan, mais elle a arrêté. C'est dommage. Elle a arrêté, il y a en multidiffusion sur un canal, je comprends pas. Bon. J'ai regardé les 2 éditions de l'année du hip-hop avec Le Rap en Mieux, Viens on discute et Quello. Je l'ai regardé sur Twitch et il y a les rediffs sur la chaîne YouTube secondaire Le Potager 2.0. Alors ceci a été fait par un professionnel, ne reproduisez pas ça chez vous. Frelon, frelonne. Waouh. Je vais mettre 2 ceintures à crine. Il y a Lulu la tortue qui dit en vrai c'est marrant non? Mais pourquoi tant de Je pense qu'on peut la ban ou le ban, j'en sais rien. Ils nous comprennent toujours pour rien. En fait, moi, je suis payé au prorata de l'ambiance. C'est-à-dire si vous dormez, je suis pas payé. Oh là ça là, va ce soir? Merci. Il va pas être payé. Il va pas être payé. Ah non, il va devoir de l'argent à la fois. C'est ce que j'allais dire. Il est endetté à ville. Alors, avant de rentrer dans le dur du sujet, on va parler des points positifs. Parce que oui, ça peut être surprenant, mais il y a eu des points positifs. Déjà, en gros point positif, il y a la qualité des lives. Tu as eu de vrais lives sur scène. Alors, c'était rien d'extraordinaire en termes de budget, mais c'était des vrais stars qui étaient sur scène, qui jouaient leur hit de l'époque. Quasiment toutes les grosses têtes présentes dans la salle vont faire des lives. T'as eu du Diams, du Soprano, du Kerry James, du Cynic, de la Mafia Cafri, Rof. Pour certains, ils vont faire des medley de leurs meilleures chansons du moment. Franchement, si t'es fan de rap et que t'es présent dans la salle, tu kiffes. C'était vraiment lourd, les lives sont vraiment lourds. On l'a pas souhaité mais c'est la guerre. Endurocité, tu le sais, c'est la guerre. Inégalité sociale, mon frère, c'est la guerre. La France veut nous faire du mal normal, c'est la guerre. Restez l'authenticité de l'équipe la plus respectée. Pour tous les mecs de cité, si les jeunes nous aiment, c'est parce qu'on leur ressemble. Quand ils souffrent, on souffre. Quand ils meurent, on meurt ensemble. Je viens de loin, et vu mon teint, je dois faire les choses bien. Mais qui peut me stopper? Mais ma France à moi elle vit, au moins elle loue, au moins elle rit et refuse de se soumettre à cette France qui voudrait qu'on bouge. Ma France à moi c'est pas la leur, celle qui va extrême, qui panie les jeunes en diable sur la FM. Je rappe sale, je rappe tellement bien qu'on dit que je rappe. Je rappe. En autre point positif, globalement, t'avais les nommés et les gagnants. C'était plutôt cohérent et t'avais pas de sentiment d'injustice ou de vol quand tu voyais le gagnant de chaque catégorie. Ce qu'on reproche principalement, bien sûr, aux victoires de la musique, comme j'ai dit précédemment, hein. Tout le problème avec eux vient de là. Après, bien sûr, à ce moment-là, t'as des superstars, ce qui fait que t'as eu des braquages. Diams, ça va te choper 3 prix, plus 1 avec son label. Alors, les gens connaissaient pas les labels, ils ont juste voté pour le label de Diams, parce que c'était le label de Diams, c'est tout. Les fans de Diams, c'était des acharnés à cette époque-là. Et quand c'était pas Diams qui gagnait, bah c'était les snipers. Ils ont gagné, eux, 2 autres prix de leur côté. Donc voilà, première édition, les 3/4 des prix c'était soit pour Diams, soit pour Sniper. Booba qui était présent, lui va rien gagner. Alors il a fait le déplacement pour la première année, pas la deuxième. Hein. Déjà qu'il est venu alors qu'il y avait Diams, Cynic et Rof dans la salle, c'est un exploit. Mais rien lui donner alors qu'il avait sorti Westside à cette époque-là. Bon, faut pas déconner. C'est-à-dire quand tu te considères comme le numéro 1 du rap français, tu subis le manque de respect une fois, pas deux. Donc voilà, maintenant on va pouvoir rentrer dans ce que vous attendez tous. Le négatif. Pour moi, il y a un énorme problème d'orientation avec cette cérémonie. Il y a un côté où ils essayent d'en faire trop d'un point de vue authenticité. Enfin, il y a un côté énorme prouveur. Dans le sens où c'est pas juste une cérémonie qui récompense le rap, c'est une cérémonie hip-hop. Du coup, ils vont récompenser tout ce qui tourne autour du hip-hop. Il va y avoir une catégorie meilleur graffeur, meilleur slammer, une catégorie meilleure troupe de danse, meilleur DJ. C'est super sympa de vouloir donner des prix à tout ce beau monde. Sauf que le problème, c'est que dans les nominés ou dans les vainqueurs, bah, sauf très rare exception, on connaît personne. Ouais, c'est vraiment top quoi. Et le chat, c'est quoi votre graffeur préféré? All time. Ce qui fait que bah, la moitié du temps, quand un prix est remis, bah on s'en fout. Complètement en fait. Ah oui, alors si t'as pas suivi là, on est à la catégorie meilleur slammer.
Mais déjà juste ça, c'est terrible. Et dans cette dynamique d'authenticité et d'énormes prouveurs, eh ben ils vont vouloir absolument à chaque fois te caser du Joe Star dans toutes les catégories la première année, et la deuxième année, bah c'est du IAM qui vont vouloir te caser dans toutes les catégories. Et pourquoi ? Parce qu'ils avaient une petite actualité, ils venaient de sortir un album, puis tu comprends bien, il y a 10 ans, ils étaient à leur apogée, c'est des légendes du rap français, faut les citer, voilà, l'authenticité, tout ça, enfin bref, énorme forceur sur eux, mais ça va 2 minutes en fait la nostalgie, parce que là en 2007, IAM et Joe Star, c'est pas très bien. Et là on est une catégorie du meilleur de l'année. Ne serait-ce que les citer, pour moi c'est une erreur. Et c'est en grande partie à cause de ces gens-là que Booba en 2008 il va sortir cette phase-là. Beaucoup battent en retraite, anticipé. L'important est de gagner, je m'en tape de participer. NTM Solar IAM, c'est de l'antiquité. Alors beaucoup se sont insurgés quand Booba a dit ça, mais force est de le constater, il avait raison. Et après c'était l'époque où t'avais ceux qui kiffaient forcément ce qui se passait dans les années 2000 avec des Booba, des Rof, etc. Et ceux qui étaient nostalgiques, parce que les années 90 c'était l'âge d'or du hip-hop, c'était les premières années où t'avais vraiment des légendes qui sont apparues, et forcément c'était une époque qui était plus respectueuse, plus de valeur, etc., etc. Là où le hip-hop avec Booba, certains ils étaient ulcérés de voir un rappeur comme ça vendre. C'était pas les valeurs du rap français, c'était pas du rap engagé. Si l'ensemble, je dirais, des disciplines du hip-hop pouvait prendre exemple un peu sur le graffiti, c'est-à-dire avoir une logique qui est pas du tout commerciale, c'est-à-dire qu'on fait des choses parce qu'on aime ça. On fait des choses parce qu'on kiffe. Ouf, mon rêve. Un tout petit truc encore par rapport à tous les clips de rap qu'on voit souvent. Qu'est-ce qu'il va dire? En fait, c'était le boomer de 2007. Ah ouais, Vas-y. On a quand même une petite responsabilité par rapport à tous les gamins qui, avant d'aller à l'école, voient des clips où le gars, le matin, bute un mec, à midi, il en bute un il a autre, dit les le soir, pires il boit du remarques. crack, et puis en prison, il continue à danser. En fait, il parle de moi, on dirait que c'est mon père. C'est pas du tout ça, la vie, d'accord. Et la salle, faut aussi en parler, l'ambiance, le public, tout ça. Oh là 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 là, elle est pas ouf. Oh, c'est pas ouf du tout, hein. C'est-à-dire que ça te siffle à chaque fois qu'ils sont pas d'accord avec le gagnant, ce qui arrive quasiment à chaque fois. Merci à mon public, merci aux gens qui ont voté pour moi. El Matador. El Matador. S'il vous plaît, ça serait sympa. T'as des histoires aussi d'embrouilles de PSGOM qui prenaient beaucoup de place à cette époque-là dans le rap français. Pas trop déçu pour le Paris Saint-Germain, tranquille. On se tait là! Chica, Trayam, je vous allais! Ce qui fait que bah dans la salle à un moment donné t'as deux gars du PSG qui sont venus remettre un prix et t'as un gars dans le public qui s'est levé et qui s'est mis à les insulter, à les siffler pendant 2 minutes. Et c'est long 2 minutes hein, quand t'as personne qui vient t'arrêter, te dire t'asseoir, de fermer ta gueule ou qui le sort de la salle. C'est long. Excusez-nous Marseillais mais ce soir on est à Paname hein, les gros. T'as juste Yacine Bellatar qui essaye de l'arrêter. C'est très long, c'est malaisant, c'est crime, c'est tout ce que tu veux. Tous une cravate. Assieds-toi frère. Regardez comment c'est long. On est rentré à 10h. Là il est 11h30. Ça finit pas. Et il y en a plein des scènes comme ça, il y en a plein. À un moment donné, t'as Chulvanich qui reçoit un prix pour le label de l'année. T'as toute la salle qui l'a eu. Pendant longtemps, il essaye de faire un semblant de discours pour apaiser les tensions, il arrive pas, il bafouille. Non mais envoyez cet extrait à Dinos, je veux dire, il va le regarder tous les soirs avant d'aller se coucher, le gars il va bien dormir. Mais il va super bien dormir après avoir vu ça. On dit que, pour que vous sachiez, c'était pas du bac catalogue et c'était des emmerdes. Pour les médias, c'était ça segmenté. Oh, c'est dur. On s'est battu pour... Et merci. On s'est battu pour... Mais merci. Y'a Koumar qui me prêtait main forte. Quand je suis le vanille, je disais que je percerais pas parce que je suis Youssoufa moins fort. Comme ça fait Ainek. Sinon, autre chose qu'ils y peuvent pas grand chose, mais quand même un petit peu, bah c'est le dress code. Le dress code, il est catastrophique. Les rappeurs, les invités, tout ce que tu veux. Oh là 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 là. Alors, je sais bien que c'est les années 2000 et que tout le monde s'habillait mal, mais là, ils sont tous en jogging ou en baggy. Enfin, je sais bien que c'est le rap, c'est le hip-hop, tout ça, mais quand même, un minimum d'effort, les mecs. Là, ils vont pas à une cérémonie rap. Là, ils vont taper un foot à 17h. C'était Psychiatre de la rime, si vous cherchez une veste de club,
travaille chez Decathlon le week-end. Soprano, il sort de l'entraînement, il est venu direct après. Hein. C'est ça parce que c'est des rappeurs qui devaient tous être en jogging ou en baggy H24. Biggie et Tupac, ils mettaient des costumes, ils étaient stylés. C'est pas une excuse. Alors t'as aussi des trucs qui se sont passés qui sont bien années 2000, dans le sens où t'as la même chose qui se repasse aujourd'hui. T'es en tendance sur Twitter et en 24 heures c'est une fin de carrière en fait. Attention, mesdames et messieurs, chez vous, pas trop de Nutella. Sinon, Sean Kingston. Merci à l'Olympia pour la solidité de la scène. Merci l'Olympia. Jean-Pierre, ouais, t'es mal. Est-ce que tu peux balancer un peu Kassav pour le gamin là? Sinon on va pas finir la soirée. Zouk, la scène de l'Olympia, médicament Nouni. Bonsoir à tous. Les chambées, hein. Arrête, t'avais promis. Non, franchement. Mais t'avais promis quand même. T'es grave, c'est un truc de ouf. Alors, on avait prévu. Elle devait faire un striptease à un moment, mais bon. Mais comme il n'y a pas de motivation, je pense qu'elle va pas le faire ce soir. T'es sûr que t'as bien entendu? Moi, c'est un arabe d'Ubud. Nous qui cassé ça. Ouais. Ce qu'elle a dit, Ségolène. Alors dans tout ce que je vous ai dit, il y a des trucs où globalement c'est de leur faute, et il y a d'autres où, bon bah, les embrouilles ou les gens mal habillés, là ils y pouvaient pas grand chose. Mais là, il est temps de rentrer dans l'énorme point négatif de cette cérémonie, celui qui la rend légendaire par son cringe. J'ai nommé le maître de cérémonie, Yacine Bellatar. Yacine, dans cette cérémonie, il est en flop constant. Mais alors constant, il y a rien qui marche. C'est-à-dire que le gars, c'est le père spirituel de Grim Cujo. Et je te dis pas ça parce qu'il y avait Maxime Biaggi dans la salle. Il y a un petit côté Maxime Biaggi là. Maxime Biaggi. Olivier Biaggi. Alors Grim Cujo, quand il flop, globalement c'est fait exprès. Il en joue. Ça, c'est comme The Office. C'est volontaire, c'est maîtrisé, et c'est pour ça que ça en devient drôle. On est avec Marcus. On va aller se baigner. On est le 2 août. Avec Seb, on va... Je sais pas où je vais. Faut... Yacine Bellatar, la situation, elle est pas voulue. Ces blagues dans sa tête, c'est premier degré, les gens doivent rigoler quand je l'ai dit. Sauf que bah, personne ne rigole. Et c'est pas une question de génération où c'était drôle avant, maintenant c'est plus drôle. Non, personne dans la salle ne rigole. Les flops qui se mangent, c'est des vrais flops. C'est quelque chose. Ouais! J'arrive pas. Avant de décerner le premier prix, moi les clips de R&B, des fois je comprends pas. La dernière fois j'ai vu un clip, il y a un mec qui marchait dans la rue en faisant une chorégraphie, c'était bizarre, il marchait comme ça. T'imagines ce mec dans une boulangerie? Est-ce que vous avez un pain au chocolat? Non, je vais prendre un croissant. C'est toujours bizarre le R&B. Ah, vous m'avez chauffé, c'est parti, vas-y. Vas-y. Merci. J'ai appris ça en BEP comptabilité. Il y a ceux qui savent faire rire. Bonsoir. Non mais je comprends pourquoi Jamel l'a pas pris dans le Jamel Comedy Club. Ça, plus les tentatives d'happening horribles avec des Alban Ivanov ou Issa Doumbia en début de carrière, ou les sketchs qui sont tous ratés, avec des genres des remises de prix, du Babtou de l'année ou la démarche de l'année. Oh là là. Rien ne marche. Rien ne marchait. Aussi le shit, c'est ça qui vous rend malheureux. Ouh. Le hip-hop m'appartient aussi. Je mange tous les jours des kebabs. Donc tous les rappeurs aiment bien les kebabs. Je veux juste, si vous connaissez MC Jacques Chirac, oui, en présent, ça va pas tarder. S'il vous plaît. Ce sera nous dès ce soir. Oh, c'est dur là. Oh là là. C'est interminable. Hein. Ah putain. Dites-vous que Kerry James est en train d'assister à ça. Alors après, petite anecdote sur MC Jacques Chirac, un an auparavant, sur l'album de Sefiu ou Qui suis-je, il va imiter Jacques Chirac sur une interlude qui va annoncer le morceau qui suit, La vie qui va avec, un classique du rap français. Je l'ai donc remplacé par un dénommé Sefiu. Voilà, démerdez-vous avec lui, moi je me casse en vacances, t'as vu? Tranquille, wesh. Je veux une pauvre de meuf, faut la tronche qui va avec, le bœuf qui va avec, le gros fer qui va avec. Rien que pour ça, j'aurais presque envie de leur pardonner tous leurs crimes, de leur pardonner toutes leurs blagues de merde, mais je peux pas, Yacine Bellatar est insupportable, il arrête pas de bafouiller, je lui pardonnerai jamais. Nos maîtres hip-hop s'appellent... Et son humour, il l'infligeait aussi aux invités, c'est-à-dire que ceux qui venaient donner des prix, quand ils arrivaient, ils avaient des prompteurs en face d'eux qui devaient lire, et ils devaient te jouer une petite scénette qu'avait écrit Yacine Bellatar, des petites blagues là, etc., etc. Ça marche pas, ça ne marche pas du tout, c'est mal joué, c'est pas drôle, le timing
est mauvais, alors que le timing dans l'humour c'est primordial. J'ai l'impression que je te dis ça tout le temps, mais rien n'a jamais marché dans cette histoire. Est-ce que tu connais la meilleure? La meilleure? Bah c'est moi, non? Non, non. Ça, on sait, mais... Excuse-moi, on me le dit souvent. Non, alors, la meilleure, mais... Alors j'ai une petite question. Qu'est-ce qui passe en boucle à la télé et qui nous fait rester devant la télé, donc, tout au long de la nuit? À mon avis, c'est de la musique. Voilà, de la musique, mais surtout des images de musique. Des clips. Ah voilà, c'est ça, j'avais oublié comment on disait. Parce que j'aime vraiment beaucoup tes slams. Ça envoie le compliment, j'aime vraiment beaucoup ce que tu as écrit aussi. Ah, t'as lu ce que j'avais écrit? Ouais. C'est quoi ton préféré? Alors, Souleymane... Sinon, les nommés sont... Heureusement, un ou deux invités lui a dit d'aller se faire foutre parce que ses blagues étaient pas marrantes, mais sinon, on subit. Et on subit fort. Hein. Alors, on était censé vous faire une super vanne, et en fait, on l'a trouvé super nulle. Donc du coup, on a décidé de pas en faire. D'accord. Précise. On peut rappeler quand même que rien de tout ce que tu as dit est écrit sur le prompteur. C'est ton point de vue. Non, parce que le prompteur, franchement, la blague, elle était pas très marrante. Bon bah... Alors vous voyez, rien que pour ça, ça justifie que DC est un de mes rappeurs préférés. Et après, en dehors de tout ça, quand il essayait de parler sérieusement, premier degré, sans vrai humour derrière, quand il essayait d'avoir un message subversif, un message politique, qu'est-ce que c'était chiant, qu'est-ce que c'est moralisateur, comment il est tout le temps en train de se plaindre au niveau du rap, on n'est pas pris au sérieux, c'est une vraie musique, eh oh, s'il vous plaît, on est là, arrêtez de chialer, putain, mais arrêtez de chialer. On nous a souvent dit que notre culture devait avoir honte, mais voilà, quand certains posent leur stylo sur des feuilles, il y a vraiment de quoi être fier. Regardez ce dont le hip-hop est capable quand il récupère son énergie. Je n'arrive plus à savoir si c'est les rappeurs qui en veulent à la société ou la société qui nous en veut. N'oubliez pas que le hip-hop est un art qui s'ajoute à des arts établis comme le cinéma, la mode, la littérature, le sport. Croyez-moi, vous n'avez pas fini d'entendre parler de nous. Faites du bruit pour le premier rappeur français, Charles Aznavour. Faites du bruit. Je vous demande de croire ce soir en la première République. C'est horrible, dans le fond, normalement, je suis censé être d'accord avec lui. Dans la forme, je déteste tout ce qu'il dit. Quand il parle, j'ai envie de voter Nicolas Sarkozy. Alors que je déteste Nicolas Sarkozy. Je déteste tous les politiques de manière générale. Je sais bien que le rap était à cette époque-là souvent rabaissé, critiqué, pas pris au sérieux, qu'il y avait un vrai manque de reconnaissance du milieu rap. Je sais, j'y étais, je l'ai vécu cette période-là. Mais quand même, au bout d'un moment, faut arrêter là, c'est trop, c'est trop. Tu le dis une fois, c'est bon, on a compris. Mais pourquoi répéter ça? Là, on dirait un gars qui se fait harceler au collège qui va absolument plaire à ses harceleurs. Soyez fiers du hip-hop français. C'est bon les mecs, on s'en fout de ce que Éric Zemmour peut penser du rap. Tournez la page, faut arrêter avec le syndrome de Stockholm. Pourquoi faut absolument vouloir plaire à des gens qui nous détestent? Et globalement, quand tu vois cette cérémonie, c'est vrai que c'est pas une période qui donne vachement envie. Je veux dire, l'ambiance globale de la salle, elle est pesante. Ça te hue quand on veut que ce soit un autre qui gagne. Et puis sans compter le fait aussi que t'as la street crédibilité qui prenait beaucoup de place. Tu sens qu'il y a des tensions dans l'air qu'entre les rappeurs. Et puis l'industrie qui est tenue par quelques grosses têtes. Et en dehors de ça, il y a que des galériens. Là, je veux dire, t'enlèves toutes les grosses têtes d'affiches de l'époque que tu pouvais écouter et ta nostalgie. Il reste quoi? Pas grand chose, hein. Parce que c'était peut-être d'ailleurs, alors ça c'est ouvert au débat, hein, c'était peut-être même la pire période du rap français. Et après, bah forcément, l'année du hip-hop, bah elle a dû faire avec tout ça, avec tous ces problèmes de l'époque. Mais, quand même, bah ça excuse pas la prestation catastrophique de Yacine Bellatar, qui sait pas tenir une salle, qui est malaisant au possible, qui n'est pas drôle. Cet homme n'est pas un humoriste, il ne fait rire personne. À part sa mère parce qu'elle est indulgente. Alors le contexte était certes compliqué, mais lui il te jette des bidons de kérosène dans un feu de cheminée. Il se dit il a rien fait pour améliorer les choses. Et du coup, bah oui, forcément, logiquement, bah la cérémonie l'année du hip-hop n'a pas survécu à plus de 2 éditions. À l'année prochaine. Oui, à l'année prochaine, oui. On ne verra plus jamais Yacine présenter de cérémonie rap de sa vie. Donc, à partir de 2009, plus de cérémonie rap. Les victoires de la musique sont toujours catastrophiques dans leur traitement du rap. Bah, la frustration est toujours là. Logiquement, au bout de quelques années, une nouvelle cérémonie va émerger. En 2013, ça va être les Traces Musique Urbaine, ou les Traces Urban Music, enfin bref, je sais pas comment ça s'appelle. C'était sur une chaîne du câble, du coup, moins de budget, et ça va se voir. Ça va se dérouler au Trianon, du coup, une scène plus petite que l'Olympia. Il va y avoir moins de public. Ça fait un peu plus cheap, ça se sent en fait qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, du coup ça donne moins envie forcément. Hein. Pour présenter la chose, tu vas avoir d'abord Sonia Rolland, puis Clara Morgan, parce que voilà, j'imagine c'était marrant d'avoir une ancienne actrice X pour présenter la cérémonie, enfin j'imagine, hein, pour moi c'est la seule raison. Et en co-animateur, pour les 2 éditions, il y a eu un humoriste issu des banlieues qui avait de l'expérience dans les cérémonies rap. Alors ce n'est pas Yacine Bellatar, force heureusement, on n'entendra plus jamais parler de lui, il va plus jamais présenter de cérémonie rap, je veux dire. Non, c'est Issa Doumbia qui faisait des happenings à l'année du hip-hop, qui va être retenu
connu. J'imagine que sur le CV, l'expérience du terrain, ça a dû être A+. Bon alors pour cette cérémonie, j'ai pas pu regarder les 2 éditions, parce que je l'ai pas trouvé sur internet. J'ai juste vu qu'il y avait des extraits à droite et à gauche sur YouTube, et du peu que j'ai vu, oh ça avait l'air d'être quelque chose. Ah ça avait l'air d'être légendaire. Hein. Eh pour de vrai, je vais lancer des putains de billets. Attends bro. Calme-toi. Eh bro, j'ai foutu le bordel, bitch. Calmez-vous. Non, Calmez-vous. Est-ce que vous voulez des billets ou pas? Hey. Ils t'ont mis Swagman dans les révélations de l'année premier degré. En mode, ils ont écouté son freestyle avec Amandine U38 et ils se sont dit, non, lourd, c'est le futur du rap français. Bref, c'était cringe, il n'y avait pas de budget, personne n'y a cru. 2 éditions, fin de chantier, on n'en aura plus jamais parlé. Je fais un gros big up à Trace pour cette initiative. J'espère que c'est le début d'une longue série de Trace Awards. Non. Et à partir de là, on peut se poser la question, est-ce que le rap est condamné tous les 7-8 ans à créer sa propre cérémonie? Le truc fait 2 éditions, ça flop, et rebelote 7-8 ans plus tard, dans une boucle infinie, infernale, qui ne s'arrête jamais. Après, je vais pas vous mentir, en travaillant sur cette vidéo, j'ai appris quelque chose qui pour moi m'a semblé être une solution, même la solution, la meilleure solution possible à toute cette histoire. Les victoires de la musique ont depuis 1994 créé les victoires de la musique classique, pour récompenser et représenter convenablement la musique classique avec leur propre cérémonie. Depuis 2002, ils ont créé les victoires du jazz pour représenter et récompenser convenablement le jazz avec leur propre cérémonie. Mais à partir de là, t'as un genre musical qui arrête pas de se plaindre de pas être bien représenté aux victoires de la musique. Un genre de musique qui pète les scores niveau vente, qui est ultra populaire. Mais pourquoi est-ce que personne là-bas n'a essayé de mettre en place les victoires du rap? Non mais je veux dire, on aurait eu notre propre cérémonie. En plus derrière, c'est les victoires de la musique, donc c'est solide, c'est officiel. Et après, à la cérémonie principale, rien n'empêche d'avoir des rappeurs pour gagner l'album de l'année, l'artiste de l'année, la chanson de l'année ou même voilà leur catégorie streaming s'ils veulent. Je veux dire, le jazz et la musique classique ont eu le droit. Pourquoi pas nous? Alors en autre solution, ça aurait été que les victoires de la musique fassent comme les Grammy Awards et qui récompensent absolument tout le monde avec genre 90 trophées répartis sur 2 cérémonies de 4 heures, avec la première qui récompense les styles de musique moins populaires, moins connus, et la deuxième avec tous les superstars de tous les gros styles de musique, etc. etc. Après voilà, ça ils le feront jamais parce qu'ils ont pas le même budget que les Grammy Awards, hein. Les victoires de la musique, eux, ils donnent 10 trophées par an, 12 max. Voilà, on est loin des 90, et puis après c'est aussi compliqué de se comparer aux Américains. Eux, à côté des Grammy Awards, ils ont 58 cérémonies de récompenses musicales importantes. Je veux dire, ils ont les BET Hip Hop Awards, ils ont les MTV Music Awards, ils ont les Kid Choice Awards, ils ont le Billboard Awards, et plein d'autres cérémonies avec Awards à la fin, toutes hyper stylées qui remettent des prix cool. Même si un rappeur, ils peuvent se sentir boycotté ou lésé cette année par les Grammy Awards, je veux dire, le nombre de trophées qu'il peut récupérer ailleurs, ça peut tout à fait combler le manque de reconnaissance qu'il pourrait ressentir. Là, en France, à part les victoires de la musique, il y a les Energy Music Awards, qui est une cérémonie qui est stylée, hein, ça passe à Cannes, ça passe en prime time sur TF1, le trophée il est stylé, t'as les grosses stars françaises, internationales, mais après les Energy Music Awards, ça récompense la musique qui passe sur énergie, des hits pop, dance, t'enlèves Orelsan et Big Flo et Oli, t'as pas beaucoup de rappeurs qui passent là-bas. Alors à un moment donné, il y avait Skyrock qui se disait chaud à avoir leur propre cérémonie, mais comme pour les Energy Music Awards, il aurait fallu une chaîne de télé en fait derrière, genre M6 ou Canal+, mais aucun projet n'a jamais abouti dans ce sens-là, et en tout cas s'il y a eu des discussions, ça n'a pas dû aller très très loin, et après on va pas se mentir, vu que ça aurait été Skyrock, et vu ce qui passe sur leur radio, crois-moi que la gueule des nominés ou des gagnants, qui s'aurait gueulé. Ah derrière, il y aurait plein de gens qui auraient gueulé, qui se seraient plaints, la radio du chétan, oh mon dieu, et il faut pas se leurrer, qu'importe la cérémonie, il y aura toujours des mécontents, que machin gagne pas, que machin est nominé, que machin est pas nominé, sauf de très rares exceptions, de très rares évidences, c'est un débat sans fin. Mais quand même, malgré tous les défauts qu'on pourrait trouver à tout type de cérémonie, faut pas minimiser l'importance d'un moment qui célèbre et qui récompense les acteurs d'une même profession. C'est bien le succès commercial, tout ça, mais c'est aussi bien d'être considéré et récompensé par les acteurs de ta propre culture. T'as un sentiment de réussite, un sentiment d'appartenance, un sentiment valorisant à être invité et à participer à ce genre de grande fête. Parce que c'est bien par exemple d'être acteur de cinéma, de gagner des millions de dollars avec tes films, d'être richissime, mais qu'est-ce que ça vaut à côté quand t'as Al Pacino qui te remet l'Oscar du meilleur acteur? Ça a aucun prix. Et c'est le challenge que va essayer de relever cette année les Flamme Awards, qui m'ont pas invité. Ce qui est très grave erreur de leur part. Non mais, vous savez qui je suis moi? Moi, Dinos, une fois, il m'a envoyé un vocal. Puis je fais des blagues à Mercus en DM et il répond. C'est-à-dire c'est pas tout le monde qui a ça. Hein. Je suis bien plus crédible que plein de gens qui vont aller à cette cérémonie, hein. Sachez-le. Je m'en fous, tu sais, je vais pas pleurer. Alors derrière cet événement, c'est Bouscapé et Spotify. Le truc va être diffusé en live sur YouTube et sur Twitch. De ce que j'ai vu, le jury a l'air d'être ultra cohérent, d'être ultra compétent. Les prix et les nominés, pareil, c'est très cohérent, c'est très logique en tout cas. La chose va se dérouler au Théâtre du Châtelet, là où se déroule
le Ballon d'Or, c'est stylé. D'ailleurs, la DA globale du projet est stylée. Le trophée, et ça c'est très important, il est stylé, ça donne envie de le gagner. Enfin bref, là pour l'instant, avant que ça se passe, tous les voyants sont ouverts. Je leur souhaite plein de réussite et de briser la malédiction des 2 éditions. Alors au moment où je tourne, on sait pas qui va présenter la cérémonie, mais on se doute très fortement que ça va être un Mehdi Maizi, avec en co-animateur sûrement un Yerim Sar qui fera une blague tous les 10 minutes. Mais je veux dire, tellement Mehdi il est important de ces dernières années, il est tellement omniprésent que c'est un peu l'évidence en tant que maître de cérémonie pour ce genre d'événement. Après, au pire, si c'est pas lui, bon bah il y en a plein d'autres, hein, je veux dire, il y a le choix. Hein. En tout cas, ces dernières années, les personnalités qui sont liées au rap, c'est pas ça qui manque, hein, il y a qu'à se baisser. Enfin, en tout cas, on se doute qu'ils feront pas l'erreur de confier la chose à un humoriste issu des banlieues. Salut. Depuis tout à l'heure, je toque. Depuis tout à l'heure, tu fais du bruit. Depuis tout à l'heure, j'essaie de dormir. Depuis tout à l'heure, j'y arrive pas. Je suis fatigué, gros. Baisse le son. Non, 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 non. Mesdames et messieurs, wesh, carte d'identité, carte de séjour. Que je préfère la banlieue. Vous avez la preuve qu'on est en direct. Je pense que va peut-être y avoir une partie 2 à cette vidéo. Et n'oubliez pas mon code promo LEPOTAGER30 pour bénéficier de 30% de réduction sur le site de Shine Nation. Le lien est en description. Et sur ce, moi je vous fais des bisous, à bientôt. Je fais du peur pour les pecnos, ici ils font tous de la techno. Elle m'a téma comme un héros, je lui ai tout mis dans sa boîte à Benko. Bah les couilles ta marque de t-shirt, même si c'est gratuit c'est moche. Ma chère m'a dit faut tout pour faire un monde, y'a même des darons qui marient leurs gosses.